suite de la vidéo et des essais de cartouches. Donc en Sierra, bon bah c'est pas mal, on débriefera ça à la fin de la séance. Je vais maintenant passer sur la même ogive que la manufacturée, donc c'est de la Cellier Bello 180 grains FMJ. Et suite à ma vidéo sur les longueurs hors tout, j'ai pu adapter un petit peu et me rapprocher des rayures. Donc je ne suis pas à la gorge de Certicel, l'ogive ressort légèrement, donc j'ai gagné peut-être à peu près 2 mm. On va voir ce que ça donne en termes de résultats. Même principe que pour la Sierra, donc charge de départ numérotée 2.1 et on va aller jusqu'à la charge maximale du jour 2.5. Toujours pareil, entre 2.1 par exemple et 2.2, j'ai un écart de 0,03 g de poudre en plus. Donc c'est parti. Alors c'est la première fois que je tire cette ogive là en cartouche rechargée. On va voir ce que ça donne en termes de position et puis en termes de groupement aussi. Et bon, on va voir ce que ça donne par rapport à une ogive match qui coûte quand même 2 fois plus cher que celle-là. Celle-là, ça va être dans les 30 € les 100. Et l'autre, je crois qu'on dépasse largement les 60 €. On va voir ce que ça donne à 100 mètres. Donc là, je vais tirer sur la gommette en haut à gauche, donc numéroté 2.1. Alors je vais regarder certainement le premier impact où il se situe. C'est comme c'est un nouveau chargement, il peut y avoir des écarts importants entre deux cartouches. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal déjà au niveau de l'amorce. Ça n'aplatit pas. Je suis un petit peu au-dessus de la gommette. Un petit peu quand même 5-7 cm. On va voir si ça groupe. Ce qui est le principal. La position, après, ça se corrige avec la lunette, mais là, je ne vais pas y toucher aujourd'hui. Je vais regarder encore pour celle-là, et après je continue. En dessous. Continue comme ça. Je me demande si je n'étais pas un peu à droite. Regardez ça tout de suite. Non. Là, je suis dans la pastille. Et là par contre,
dirais que ça encrasse un petit peu plus que tout à l'heure. Alors comme c'est une ogive que je connais pas, je l'ai jamais rechargée avec, j'avais baissé un petit peu la charge. Et en plus comme elle est un peu plus lourde. Et là on voit que j'ai des traces de gaz en dessous de l'épaulement. Donc peut-être que ça monte pas assez en pression. Ouais, même chose sur cet étui là. Qu'est-ce que ça donne en termes de groupement? Voilà, c'est pas bon. On va voir si ça s'améliore au fur et à mesure que je monte en charge. Ah, il chauffe déjà. Je vais le laisser refroidir un petit peu. On va couper puis on mettra ça comme il faut au montage. Suite de la vidéo, je vais maintenant passer à la deuxième charge. Donc les cartouches 2.2 qui ont donc 0,03 g en plus que les 2.1. Alors j'ai remarqué que c'était un peu faiblard au niveau de la charge les 2.1. J'ai même quelques imbrûlés dans le canon, enfin pas des imbrûlés mais ça encrasse un peu, ça monte mal en pression on dirait. Je mettrai une photo des étuis en comparaison de la première charge avec les ogives Sierra. On va voir là si ça va mieux ou si c'est pareil. 2.2, gommette en haut à droite. Ça encrasse toujours un petit peu on dirait. Alors ce que ça donne en cible. Même constat, hein, donc c'est trop faible en charge. J'ai été un petit peu trop prudent sur ce coup-là. Voilà, je pense que je suis bien à droite. Ça a bougé juste avant le tir. Ouais, c'est ça. Bon, donc celle-là, c'est pas de la faute de la cartouche, c'est de la mienne. J'ai eu le réticule décalé par rapport à la gommette. Forcément, ça peut pas être bon.
Alors les étuis sortent quand même un petit peu moins sales que les 2.1. Regardez ce que ça donne en termes de groupement. Donc là j'en ai 3 qui sont assez proches et 2 un petit peu au-dessus à droite. C'est pas encore ça, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Je vais maintenant passer sur la 2.3, une charge médiane du jour. Hein. C'est pas du tout par rapport aux tables de chargement. Hein. Je pense qu'on peut aller au-delà, même au-delà de ma charge maxi du jour. Donc là, je vais tirer sur la gommette en plein milieu. J'avais apporté également un sac de tir. Bon, je sais pas trop, entre le support là comme ça et le sac, j'aime pas trop tirer sur appui. Bon, c'est vrai que c'est quand même mieux pour faire des essais de cartouches. Normalement, c'est quand même mieux que de faire ça directement couché. Bouge ce machin là aussi. Je vais verrouiller. Ça reste un support en plastique. Hein. C'est tout. Ça commence de ressortir un petit peu moins sale. On doit être quand même vers la bonne voie. Au niveau ressenti, bon, on est bien. Ça tape moins que les manufacturés. Je sais pas si c'est pas un peu à gauche. Ah, puis vous voyez, celle-là, je disais que ça ressortait moins sale. Bah cet étui là me fait mentir puisqu'il est dégueulasse en dessous de l'épaulement. Ouais, c'est peut-être la régularité de l'étui qui fait ça. Hein. La charge de poudre elle est pesée donc elle est bien régulière. Mais l'étui n'est pas forcément bien régulier en épaisseur et en contenance. Celle-là pareil. Ouais, ça pourrait être intéressant de les passer au chrono quand même. Voir déjà à combien ça sort et puis voir un peu les écarts entre chaque cartouche. Ouais, c'était la dernière de cette charge là.
non, c'est pas bon. C'est pas bon. On va faire une pause. Je vais laisser un petit peu refroidir. Suite et fin de la vidéo sur les essais de cartouches rechargées pour le Mosin d'avant. Je vais maintenant passer à l'avant-dernière charge, donc numérotée 2.4, sur la gommette en bas à gauche. Au niveau des amorces, toujours rien à signaler. Au niveau état des étuis, c'est peut-être un petit peu plus propre. Au niveau groupement, bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que ça donne? Encore pas terrible, hein. 3, 4, 5. Ouais, ça disperse quand même. Je vais maintenant passer à la dernière charge du jour. 2.5 en bas à droite. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais la poudre c'est la même que pour les cartouches précédentes, c'est de la RS50.
qui glisse avec la chaleur. Là, le chargement commence à taper pas mal. À l'épaule, du moins. Au niveau des amorces, ça va. Voilà, fin des tirs pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? On dirait que ça commence de se resserrer. Je vais aller chercher la cible et puis on va conclure sur les essais du jour. Pour conclure cette vidéo sur les essais de cartouches sur le Mosin Nagant à lunettes, donc là, sur cette cible là, en premier j'avais tiré de la manufacturée Cellier Bello. Donc là je suis un petit peu déçu parce que j'avais déjà tiré ces munitions là auparavant et j'avais obtenu des groupements qui étaient vraiment excellents, qui devaient tenir dans la gommette ou un petit peu plus ouvert, mais pas ouvert à ce point là. Donc est-ce que c'est parce que c'est des cartouches qui sont de 2015 et peut-être qu'elles ont pris un peu l'humidité, je sais pas. Ensuite j'ai testé de la Barnault le 174 grains qui me restait, donc il m'en restait 5, je me suis dit je vais les passer comme ça. Et ben là je suis agréablement surpris, c'est pas si mal. J'en ai une là, 3 là qui se touchent et une un petit peu en dessous. Donc ça je crois que c'était quand même de la cartouche nettement moins chère que celle-là. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai fait des essais de charge avec de l'ogive Sierra Match King. Donc c'est de la 311 millième de pouce, 174 grains, donc c'est de la HPBT, hein, c'est de la pointe match. Donc là de 2.1 à de 1.1 à 1.5, charge mini, charge maxi. Bon, les groupements sont pas mal, hein. Je pense que ceux qui me plaisent le mieux, ça doit être le 1.3, le 1.4 et le 1.5. Donc je pense qu'il va falloir travailler dans ces charges-là. Peut-être augmenter un peu, mais pas beaucoup, parce que ça commence à bien cogner. Sans signe de surpression de l'amorce, mais
On ne sait jamais, comme on ne peut pas mesurer les pressions d'une cartouche. Et ensuite, en dernier, j'ai fait de la Cellier Bello, donc c'est les mêmes ogives que celles des manufacturés. Par contre, c'est de la cartouche rechargée. Donc là, comme l'ogive est un petit peu plus lourde que la Sierra et que je connaissais pas encore cette ogive là, j'avais décidé de baisser un petit peu la charge de départ par rapport à la Sierra. Il s'avère que les chargements étaient trop faibles jusqu'au 2.3 ou 2.4 je crois. Les étuires sortaient quand même assez noires au niveau collé, même en dessous de l'épaulement. Donc ce qui n'est pas normal ça. Et là enfin en 2.5 on voit que ça commence de se resserrer. C'est quand même assez net entre le 2.4 et le 2.5, sachant que j'ai tiré les deux à la suite. J'avais fait une petite pause entre ces trois là et ces deux là. Là on voit que c'est pas bon. Et là 2.5 ça commence. Donc là je pense refaire peut-être un escalier à partir du 2.5. Donc je mesurerai les groupements au réglé à la maison, je ferai des photos. Et puis je referai certainement un escalier, alors un petit escalier peut-être pour la Sierra. Et puis un peu plus, là je ferai peut-être 2-3 charges et puis là j'en ferai 5 encore. Mais à partir de celle-là. Je ne sais pas si je filmerai cette séance ou si j'attends d'avoir la bonne cartouche pour confronter les deux ogives, on verra. Par la suite j'aurai également deux ogives typées chasse. Donc c'est de la pointe, c'est de la SP, donc soft point, donc avec le plomb apparent au bout. On verra ce que ça donne, c'est pareil. Voilà, donc on voit quand même l'importance de faire un escalier quand on fait du rechargement. Puisque là on pourrait se dire, bon, cette ogive elle est bonne à rien. Alors que quand on arrive là, bon, on se dit que ça commence d'être plus que correct. Et je pense qu'on peut même encore être un petit peu plus précis que ça. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions d'ogive ou de façon de tirer. Parce que bon, là j'ai tiré sur ce support là, mais je vais tirer que sur la partie avant. Vous voyez, j'ai démonté la partie arrière. J'aime pas trop tirer sur appui. Et le support il a tendance à bouger comme ça. On voit c'est du plastique, c'est quand même. Donc quand je tirais, je voyais de temps en temps que je déviais comme ça. C'est pas forcément dans les meilleures conditions. Mais ça donne déjà une bonne base pour la suite. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!